Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice sur la descente de charge sur un poteau. Donc il s'agit en fait d'une dalle d'une épaisseur de 20 cm qu'on a ici, là, voilà, qui repose sur deux poutres et sur quatre poteaux. Donc il s'agit d'une structure en béton armé dont le poids volumique ici est gamma égale 25 kN par mètre cube. La dalle est soumise à des charges d'exploitation de 250 kg par mètre carré et des charges de neige de 40 kg par mètre carré. Donc ça, je vais le retenir. Si les poteaux sont coulés en béton, donc avec un béton 30-37. Donc la résistance de ce béton-là, ça va être 30 mégapascales. On a donc un tableau réponse ici, où on va demander plusieurs choses. La première, la surface de reprise de la dalle. On va demander les charges permanentes en pied de poteau, c'est-à-dire ici. Voilà. Les charges variables en pied de poteau. La combinaison de charges, et enfin la contrainte dans le poteau, sigma en mégapascal, la contrainte admissible du matériau, et après on va vérifier la résistance. Donc, comment on vérifie une résistance? Je vous rappelle, on compare la contrainte dans le matériau avec la contrainte admissible ou contrainte maximum que peut accepter ce matériau. Voilà, donc on commence par la première étape, surface de reprise de la dalle en mètre carré. Alors ici, on a une structure avec une dalle qui repose sur 4 poteaux, notamment sur 2 poutres. On va en parler après. Donc déjà sur les 4 poteaux, ça veut dire que cette dalle-là, son poids, il va se répartir équitablement, puisqu'en fait la structure est symétrique, sur les 4 poteaux. C'est-à-dire que ce poteau-là va reprendre la même charge que celui-ci, que celui-ci, que celui-ci. D'accord? Comment on peut représenter ça? On peut imaginer donc que la dalle ici et cette forme-là. On a après un poteau dans chaque coin. Si je représente le poteau qu'on étudie qui va être ici, lui il va reprendre, je vais le dessiner ici. Voilà. Donc il va reprendre déjà la moitié de cette dalle-là, mais aussi voilà, la moitié. Donc au final, il va reprendre le quart de la dalle, puisqu'en fait on a bien, alors je vais peut-être dessiner d'autres poteaux, puisqu'en fait on a bien une dalle qui repose sur 4 poteaux. Voilà pour le schéma à peu près. Si on étudie ce poteau-là, pardon, je reprends. Si on étudie ce poteau ici, en fait, lui va reprendre cette partie de la dalle. D'accord? Et cette partie de la dalle, c'est un quart de la dalle. Donc je le note ici, un quart de la surface de la dalle. Mais quelle est la surface de la dalle? Donc on voit qu'on a ici une longueur de 500, donc c'est des centimètres bien sûr, et une longueur de 400. Alors quand l'unité n'est pas indiquée, comme vous n'avez peut-être pas l'habitude de lire des plans ou ce genre de schéma, en fait, on peut faire un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire est-ce que c'est des mètres? 500 mètres, ça paraît quand même grand, d'accord? Est-ce que ça peut être des millimètres? Donc 500 millimètres, ça fait 0,5 mètres, ça fait 50 cm. 50 cm, pour le coup, ça paraît un peu petit pour une structure. Donc il nous reste quoi? Il nous reste en fait les centimètres. Donc ça peut être des millimètres, des centimètres ou des mètres. Voilà. Donc en raisonnant un petit peu comme ça par élimination, on va retrouver l'unité. Et là l'unité qui est sur ce schéma, même si elle n'est pas indiquée, c'est des centimètres. Donc quand on nous dit un poteau 30 par 30, pareil, hein, c'est pas 30 mètres par 30 mètres, hein, c'est bien 30 cm par 30 cm. Ouais, je précise ça, j'ai eu la question plusieurs fois pendant le cours, sur d'autres plans parfois aussi. Donc voilà. Bon, de toute manière, elle était indiquée ici. Donc je reprends, 500 cm, ça fait donc 5 mètres, 4 mètres ici de largeur. Donc 5 x 4, ça fait 20 mètres carrés. D'accord, donc on a une surface totale, ici, je vais le mettre en noir, S total, donc ST égale 20 mètres carrés. D'accord. Et on a la surface de reprise, que je vais appeler simplement S, qui est 20 divisé par 4, qui est en fait 5 mètres carrés. D'accord, donc le poteau va reprendre 5 mètres carrés. Je reviens ici, réponse 5 mètres carrés. Ensuite, on nous demande la charge permanente en pied de poteau. Alors là, c'est pas direct, il va nous falloir plusieurs étapes. On sait déjà qu'on reprend 5 mètres carrés de la dalle. On reprend également la moitié de la poutre, qu'on voit ici. Je peux également, voilà, on va reprendre ici la moitié de la poutre, puisque l'autre moitié, en fait, est reprise par l'autre poteau. D'accord? Et ensuite, on va reprendre le poids du poteau, hein, puisqu'en fait, ce qu'on cherche à déterminer, c'est bien la charge ici, sur la section qui est en pied de poteau. D'accord, donc on va reprendre le poids du poteau, le poids de la demi-poutre. Je prends une autre couleur ici, et c'est pareil. On va avoir après le poids du quart de dalle. Voilà. Comme ceci. Ok, mais c'est parti. On va calculer, donc on a 3 poids à calculer. Le poids de la dalle, le poids de la demi-poutre et le poids du poteau. Alors, ici. Donc on va commencer par la dalle. Le poids propre de la dalle. Donc on sait que on a P
donc égale gamma fois V. Alors je reprends, hein, gamma c'est 25 kN par mètre cube. C'est-à-dire que si je multiplie par un volume, je vais me retrouver avec des kilonewtons, c'est bien un poids. Donc P égale gamma fois V. Le volume de cette dalle, je remplace ici, le volume, ben c'est la surface fois l'épaisseur, que je peux noter petit e. Et donc ça va nous donner en application numérique 25 fois 5 mètres carrés fois l'épaisseur de la dalle qui est de 0,20. Parce que ici on voit 20 cm. D'accord? Donc je mets tout en mètres. Hein. Donc 0,20. Donc on prend la calculatrice, 25 fois 5 mètres carrés fois l'épaisseur 0,2, ça donne 25. Donc réponse égale 25 kN. Ensuite, on va avoir le poids propre de la demi-poutre. Alors la demi-poutre, bah, simplement, en fait, c'est un parallépipède ou un pavé, si vous voulez. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça, voilà. Et ça, on sait calculer son volume. Ça va être simplement, ici on va avoir la longueur, là la hauteur, et ici la largeur. Et le volume d'un pavé, bah, c'est simplement longueur fois largeur fois hauteur. Donc P égale gamma fois V également. Alors là, je peux rajouter des indices hein, pour préciser. Ici, c'est le poids de la dalle. Donc je peux rajouter indice D. Voilà, vous voyez si vous voulez des. Et là, c'est la poutre. Voilà, égale gamma. Alors, gamma, c'est le même, hein, donc c'est pour le béton plutôt. Fois V, donc ça fait L fois petit h, égale. Ici, je viens, donc la hauteur de la poutre, ce qu'on appelle aussi la retombée, 40 cm, donc 0,40. La largeur, ben, c'est la même que celle du poteau, d'accord. Et la longueur, c'est 4 mètres divisé par 2, puisqu'il s'agit de la demi-poutre. Donc on reprend. La longueur, on a dit que c'était... Donc, pardon, je reprends le poids, le poids volumique, 25 kN par mètre cube. La longueur, 4 mètres divisé par 2, donc ça fait 2 mètres. On peut rajouter des chiffres significatifs, fois la largeur, ici, ben c'est la largeur du poteau, donc c'est 20 cm, pardon, non, 30 cm, voilà, je vérifie, hein, 30 cm, fois la hauteur, ben c'était 40 cm de retombée, donc 0,4, égale, donc 25 fois 2 fois 0,3 fois 0,4, 6 kN, 0 kN. Donc on peut comparer au poids de la dalle, hein, 25 kN, ici on a un poids inférieur, ce qui semble plutôt logique pour une poutre. Et ensuite, on a le poids propre du poteau. Voilà. Donc, on va venir voir ses dimensions. Donc, c'est un poteau de 30 par 30 avec une hauteur de 250. Donc, poids, là c'était la poutre, poids, je vais mettre poteau, voilà, égale gamma fois V poteau, égale gamma fois donc largeur poteau, enfin longueur poteau fois largeur poteau fois hauteur poteau, donc égale 25 fois 0,30 fois 0,30 fois, il me semble que c'était 2,80, je vérifie encore, non, 2,50, pas du tout, donc c'était fois 2,50. Donc là, 25 fois 0,3 fois 0,3 fois 2,50, 5,6, donc égale 5,6 kN. Donc au final, G va être égal au poids de la dalle plus le poids de la demi-poutre plus le poids du poteau. Et ça va être égal à 25 plus 6 plus 5,6 égale 36,6 kN. Ça c'est pour G. Très bien, donc on remonte le tableau réponse. G 36,6 kN. Ensuite on nous demande les charges variables en pied de poteau. Alors qu'est-ce qu'on a comme charge variable? On va avoir la charge d'exploitation qui va venir se poser ici sur la surface de reprise, donc 5 mètres carrés. Voilà. Et on a la neige, 40 kg par mètre carré, aussi qui va venir se poser sur cette dalle. Alors, les charges d'exploitation, elles sont toujours exprimées donc soit en kg par mètre carré, en décanewtons par mètre carré, en newtons par mètre carré. C'est toujours quelque chose ramené à un mètre carré. Donc ça suppose que cette charge d'exploitation, elle vienne se poser sur une surface. Donc ça peut être une surface de plancher, de toiture, inclinée ou pas d'ailleurs, mais c'est toujours une surface. Donc pour calculer la charge totale,
ici, donc par exemple la charge d'exploitation, on va multiplier par la surface. Alors, on va voir, donc ici, charge d'exploitation, voilà, on a donc 250 kg par mètre carré, sauf qu'il s'agit d'une masse. Nous, on veut une charge, on veut une force, donc on sait que P est égal à mg, on va prendre G égale 10, donc la charge d'exploitation, ça va être P égale 250 kg par mètre carré, fois 10, ça fait 2500 newtons par mètre carré. Ensuite, on va multiplier ça par la surface. Donc je vais mettre P exploitation, voilà. Donc la surface, c'est 5 mètres carrés, donc ça va faire 2500 fois 5 est égal à 12 500 newtons de charge d'exploitation. Pour la neige, on procède de la même façon. Donc le poids de la neige, ça va être égal à 40 kg, donc ça fait 400 newtons par mètre carré, fois 5 mètres carrés. Et donc ça va nous faire 2000 newtons. D'accord? Donc on a ces résultats-là, 12 500, 2000 newtons. Et tout ça, ça nous permet de trouver ce qu'on cherchait au départ, la charge variable qu'on appelle Q. Donc dans notre cas, ça va être le poids, en tout cas la charge d'exploitation, plus la charge de neige. Alors j'aurais pu les appeler autrement, hein. J'ai appelé Px et Pneige, vous prenez un petit peu ce que vous voulez, hein, du moment que c'est cohérent. Ça fait 12 500 plus 2000 est égal à 14 500 newtons, est égal à 14,5 kN. Alors pourquoi je convertis en kN? Simplement, c'est pour rester cohérent avec notre charge permanente, 36,6, qui est exprimée en kN. Très bien. Sauf que ça va nous donner donc la charge un petit peu brute en pied de poteau, ici. Mais nous, on calcule grâce aux eurocodes, c'est-à-dire la réglementation pour les calculs de structure. Donc on veut en fait mettre des coefficients de sécurité, quelque part, pour vérifier la résistance. Donc on va surpondérer les charges pour être sûr que notre poteau tient bien. Donc c'est combinaison de charges ici, c'est 1,35G plus 1,5Q. On commence à être habitué, c'est un peu toujours la même formule. Donc combinaison de charge F égale 1,35G, je vais réécrire plus proprement, plus 1,5Q, c'est égal à 1,35 fois 36,6 plus 1,5 fois 14,5. Donc 1,35 fois 36,6 plus 1,5 fois 14,5. Et ça nous donne 71 kN. Donc F égale 71 kN. Je reviens ici dans le tableau réponse. 71 kN. Contrainte dans le poteau. Puisqu'en fait, c'est pas le tout de déterminer la charge, il va falloir déterminer la résistance. Donc c'était un petit peu l'objet du chapitre précédent avec les 5 exercices, pardon, où on vérifie la résistance du poteau. Mais là, on va faire la même chose. Donc on va calculer la contrainte dans le poteau. Ici, contrainte dans le poteau. Sigma égale F sur S. Donc F, on a dit 71 kN, donc 71 fois 10 exposant 3. Et la section, c'est 30 cm par 30 cm. Donc on l'écrit comme cela. Alors pardon, j'ai fait une erreur ici. La contrainte, elle est en mégapascal. Je suis allé un peu trop vite. La force, elle est bien en newton ici. Mais si on veut des mégapascales de ce côté, la surface, il ne va pas falloir l'exprimer en mètres carrés, il va falloir l'exprimer en millimètres carrés. Donc j'ai fait une erreur ici, je vais effacer. Voilà. Mon erreur, c'est de ne pas avoir exprimé la surface en millimètres. Donc c'est 300 fois 300, et non pas 0,3 fois 0,3. Donc je reviens ici, 71 000 divisé par 300 fois 300, et ça donne 0,78, donc 0,79 mégapascal. 0,79 mégapascal. Quelle est la contrainte admissible du matériau? Sigma max. Donc ça, on le sait, puisqu'en fait, il suffit de regarder quel matériau c'est. C'est du béton 30-37. Donc maintenant, vous commencez à savoir. On prend le premier nombre. Ça nous donne directement la résistance du matériau en mégapascal. Donc 30 mégapascal. Ici, voilà. Et on voit que le poteau est largement surdimensionné par rapport à une résistance à la compression. Encore une fois, il faudrait vérifier le flambement, chose qu'on ne fait pas dans cet exercice. Donc la résistance est-elle vérifiée? Je vais mettre oui. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous laisse poser vos questions en commentaire.